amis, dans JT, on va parler de tarifs automobiles et je pense que comme moi, vous avez pu constater que les tarifs sont complètement partis en vrille. On va commencer en observant ce qui se passe sur le nouveau Peugeot 3008. Nouvelle génération, nouvelle gueule, beaucoup de technologie, on est content, évolution. Sauf que l'évolution, elle a un coût et il se trouve, même si on n'a pas les prix pour la France, qu'en Espagne et en Allemagne, on connaît déjà les tarifs et les tarifs, ils font mal. Les amis, pour une version 1,2 litre PureTech 136 chevaux micro-hybride 48 volts en Espagne, le prix de départ de la nouvelle génération de Peugeot 3008 est de 38 660 €. En Allemagne, 39 250 € pour un moteur de 136 chevaux micro-hybride. Il faut bien se rappeler que quand le Peugeot 3008 de deuxième génération est sorti en 2016 en France, le prix de départ était de 25 900 €. Et maintenant on a des véhicules électriques, donc sachez qu'en Espagne, le prix de départ de la version électrique avec la petite batterie est de 48 160 € quand il sera de 48 650 € pour l'Allemagne. Et évidemment, on ne parle pas des prix français, sachant qu'en plus, pour bénéficier du bonus, en France, il faudra que le prix de départ soit en dessous des 47 000 €, ce qui nous laisse un peu d'espoir pour un prix inférieur. Le truc à noter, c'est que les évolutions de prix en moins de 10 ans sont complètement folles. 14 000 € environ. À noter un truc, c'est que aujourd'hui, un Peugeot 3008 ne propose que 2 niveaux de finition, quand il est sorti en 2016, on avait 5 niveaux de finition. Access, Active, Allure, GT Line, GT, sans parler des versions business. Il y avait du choix et une offre assez large pour que celui qui veut rentrer dans le monde 3008 puisse à un prix plutôt abordable et que celui qui a des sous puisse aller chercher les versions GT Line et GT. Ça, c'est fini. Maintenant, tu viens poser un billet conséquent si tu veux en profiter. Ce travail de montée en gamme s'est installé depuis plusieurs années avec des observateurs tels que moi dans le monde automobile qui ont trouvé ça plutôt sympathique pour une raison simple. L'écart entre les constructeurs français qui nous faisaient des voitures moches comme la première génération de 307, 308, vous voyez de quoi je parle, et les véhicules donc qu'on a aujourd'hui et même en intermédiaire, commençait véritablement à avoir de la gueule. Et par exemple, quand la 308 de deuxième génération est arrivée et enfin a accepté de se rapprocher un petit peu de la Golf, on était content parce que ça y est, les constructeurs français se sortaient les doigts des fesses. Le truc, c'est que cette évolution qu'on a tous observée, elle s'est faite avec des augmentations de prix de fou malade. Ce qu'il faut se mettre en tête en plus, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, une Tesla modèle Y, propulsion, c'est entre 42 et 43 000 € prix de départ. Et très honnêtement, sans même avoir testé le nouveau 3008, je peux déjà te dire que technologiquement parlant, en termes de mise au point d'optimisation si tu veux un véhicule électrique, le Tesla Model Y restera un meilleur véhicule du marché, non seulement parce que tu auras plus de place à l'intérieur et des technologies concrètement au point, en plus d'un réseau de charge exceptionnel, etc. Mais les amis, le 3008, c'est presque un véhicule un petit peu hors norme dans la production française, parce que presque premium aujourd'hui, surtout quand on voit le prix de départ qui est sur le point de s'annoncer. Alors allons voir des véhicules un petit peu plus proches du peuple, à travers la 308 et la Mégane. En 2013, quand la 308 de deuxième génération sort, on était, pour une version 1,2 litre 82 chevaux, à 17 800 € prix de départ. Aujourd'hui, en 2023, pour une version 130 chevaux, prix de départ, 29 420 €. Mégane 4 en 2018, prix de départ, TCE 100 chevaux, 18 200 €. En 2023, pour une Mégane 4 avec un moteur 140 EDC, vous êtes à 31 300 € prix de départ. C'est sur les configurateurs, allez observer de vous-même. C'est chaud. Les prix sont chauds bouillants et ça devient difficile pour le client assez lambda aux revenus limités de s'acheter un véhicule neuf et potentiellement même d'espérer avoir un petit peu plus de qualité qu'il y a moins de 10 ans. Les prix ont complètement explosé. À tel point qu'on en est presque à se demander si Renault ou Peugeot sont encore des constructeurs généralistes, parce que là on vous parle de véhicules comme le 308 ou la Mégane, mais vous avez vu l'évolution de Renault, qui est vraiment la marque française qui a le vent en poupe actuellement. C'est-à-dire que le Scénic n'est absolument plus un Scénic familial comme on l'avait vu, c'est devenu un véhicule électrique qui va coûter des sous. Renault Austral, Renault Espace ont complètement changé d'approche et surtout ce qui est intéressant c'est d'observer la dernière génération de Mégane, la Mégane électrique qui clairement n'a plus rien à voir avec ce véhicule du peuple qu'on observait. Non, une Mégane électrique c'est à partir de 38 000 €. Et en fait le fruit de toute cette réflexion et surtout de cette observation c'est que récemment j'ai essayé la MG4.
Et que d'une certaine manière, cette voiture qui, en termes de tarifs par rapport à tous les autres véhicules électriques concurrents, est clairement placée plus bas en termes de tarifs, et surtout à une proposition qui est à la hauteur du grand public, et ben tu te rends compte que cette MG4, c'est potentiellement ce qu'aurait dû être une Mégane ou une 308. Parce que c'est une bonne chose que les technologies évoluent, que les constructeurs français augmentent leur image. Le problème, c'est que ça se fait au détriment de la clientèle originale qu'ils visaient. C'est-à-dire que toi, le petit gars, le petit ouvrier, celui qui se battait pour avoir sa Clio, qui se battait pour avoir sa 308 ou sa Mégane, il arrive à un moment où il va pas pouvoir considérer autre chose que les constructeurs chinois qui arrivent avec des prix accessibles, et encore accessibles, on s'entend, parce que les constructeurs français sont partis ailleurs, parce que le but du jeu d'un constructeur, on l'a oublié, c'est de faire de l'argent. Et en plus de ça, les constructeurs français qui au départ visaient du volume, c'est-à-dire vendre beaucoup de voitures pour faire de l'argent, commencent à changer complètement d'approche, notamment avec une vision du monde automobile qui est complètement changeante, des règles qui font que plus ou moins maintenant vendre une voiture c'est compliqué. Eh bien le but du jeu ce n'est plus de vendre beaucoup de voitures, c'est de les vendre cher, de marger un maximum. Et ça on a trouvé ça cool quand le nouveau 3008 est sorti, on était content quand la nouvelle 208 est sortie, on était content quand la 508 est sortie, on était content 5008 quand on a vu l'évolution de Renault depuis quelques années, on était content, on se disait ça y est, ils se sortent les doigts des fesses. Mais on avait complètement oublié de prendre un paramètre tout bête en compte, c'est que quand ils se sortent les doigts des fesses, évidemment qu'ils le font avec une idée en tête et que toute l'évolution qu'on a pu observer chez Peugeot et qui aujourd'hui clairement les place comme un constructeur qui a pris un peu la grosse tête et qui s'emballe complètement sur les tarifs, et ben Renault est en train de prendre la même direction. Alors, le bon point, c'est que Renault a pas totalement oublié, notamment à travers Dacia, on a pu le voir récemment avec le nouveau Duster, et même la Sandero, qui restent des voitures accessibles, bien que les prix aient obligatoirement augmenté un petit peu. Ils gardent une division un petit peu plus proche, mais clairement Peugeot est en train de s'éloigner du grand public, Renault va s'éloigner du grand public, et honnêtement, la différence entre un Audi et un Peugeot aujourd'hui est vraiment très limité. Renault prend le même chemin. Observez les derniers véhicules qui sont sortis, observez ce que propose le Scénic, observez ce que propose la Mégane électrique, observez ce que propose... j'ai plus les noms, mais vous voyez où je veux en venir. Et clairement, nous les petits gens du peuple, on est en train de rester sur le carreau. Et on était contents, on était là en train de se dire, attends, c'est trop bien. Le problème, les amis, c'est que de l'autre côté, là, on pourrait se dire, oui, mais il reste le marché de l'occasion. Mais pas tant que ça. Parce que, encore une fois, on est dans un monde où les véhicules diesel, t'en achètes pas aujourd'hui. Sauf si vraiment t'es sûr de ce que tu vas faire avec ton diesel, tu n'achètes pas un véhicule diesel aujourd'hui parce que ça veut potentiellement dire que tu vas pas pouvoir aller dans la grande ville qui est pas si loin de chez toi. En plus de ça, maintenant t'es obligé de regarder aux émissions de CO2, c'est-à-dire que même la voiture que t'as aujourd'hui et qui roule et qui fonctionne et qui tabasse, et ben potentiellement tu vas devoir la changer, non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce que l'État te dit qu'elle pollue trop, et que du coup, mieux vaut recommencer tout un cycle de production pour un véhicule neuf que de garder la voiture qui est là, qui est peut-être en place depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, que tu as payé un certain prix à l'époque et que tu utilises au quotidien et qui fonctionne. Mais pourquoi tu la garderais puisque tu pourras acheter une nouvelle voiture? Et quand des constructeurs, certes d'origine étrangère, certes des constructeurs chinois proposent des voitures à des tarifs qui permettraient à des gens comme nous de se les acheter, et ben l'État ils te disent non, on va pas leur laisser le malus à ces gens-là, ils polluent trop, on va te faire acheter une voiture qui est construite en France, mais qui coûte une blinde mon pote. Sachant que le bonus, il va pas rester là éternellement. Par contre, la progression de Peugeot, la progression de Renault dans leur évolution, dans leur volonté de faire de plus en plus de marge, elle va rester. Et croyez pas que les prix des véhicules, ils vont descendre du jour au lendemain. Alors certes, on va évoluer parce que, par exemple, sur l'électrique, d'ici peu, on va entendre parler de la Renault 5, les prix seront plus bas et on va commencer à avoir des véhicules accessibles. Mais accessible, c'est devenu plus de 20 000 euros. Accessible, c'est devenu 25 000 euros. Et tout le monde pourra pas se le permettre. Et je parle même pas du malus. Et je parle même pas des restrictions qui vont se mettre en place petit à petit et qui font que chaque année, ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir s'approprier, de pouvoir s'offrir un véhicule dont on a rêvé quelque temps. Déjà, est-ce que vous rêvez encore de véhicules? Peut-être même pas. Mais les tarifs, plus 14 000 balles pour un 3008. Alors, je suis content de l'évolution, mais on s'est perdu. On s'est clairement perdu.
Et je suis pas sûr que tout le monde puisse suivre. Et surtout, je suis pas sûr que d'une manière ou d'une autre, ça fasse sens ce qui est en train de se passer dans le milieu automobile. Parce que déjà, on devrait pas tant que ça avoir d'aussi grosses voitures. Mais en plus, au prix qu'elles coûtent, il y a un moment donné où soit les constructeurs vont se rendre compte que les clients ne suivent plus et vont devoir rationaliser un petit peu le tarif de leur véhicule, soit juste à travers le leasing, à travers toutes ces options de location et même à travers le fait que potentiellement de moins en moins de gens vont utiliser des voitures parce que le monde va changer et on va peut-être prendre conscience de certaines choses, et puis on va plus en acheter des voitures. On pourra juste plus en acheter. Mais sérieusement, l'augmentation des tarifs, elle est complètement folle, elle est complètement éclatée, et en plus de ça, t'as l'État de l'autre côté qui te dit « Eh mais frère, faut que ta vieille voiture, tu la jettes. Tu pollues, et oh, c'est mieux de soutenir l'économie. Achète. Pourquoi tu vas garder quelque chose qui fonctionne quand tu peux acheter du neuf? Ça fait pas sens. » Waouh, c'est chaud. Je voulais juste en parler 3 secondes, je suis sûr que vous aurez plein de choses à dire dans les commentaires, sachant que là, en plus, je me focus sur le 3008 et même sur les véhicules un peu plus proches de nous, mais clairement, des augmentations de prix, on en a dans tous les sens. Et ce qui me fait halluciner, c'est vraiment ce côté où on a validé tout ça. On a laissé faire tout ça et on a trouvé ça cool. On s'est dit, waouh, le 3008 deuxième génération, c'est trop bien. Les technologies, les transitions dans les écrans tactiles, c'est trop bien. Pendant qu'eux, ils étaient en train de nous mettre une douille en mode, ouais, kiffez. Mais faites pas attention au prix. T'inquiète même pas, et voilà les augmentations dans lesquelles on se retrouve en 2023 et qui ne vont cesser de continuer parce qu'on continue à nous foutre des écrans, à nous vendre des voitures de plus en plus technologiques sans forcément que ça ait du sens. Et pas grand monde se pose des questions autour de ça. Bref, petite réflexion comme ça, juste pour kiffer. J'espère que ce petit JT vous parle et que vous aurez des choses à me dire dans les commentaires. Salut.